J'ai toujours voulu fabriquer mon propre lustre suspendu pour mettre sous mon porche. Alors je suis allée dans mon magasin à $1 local et j'ai acheté un peu de cette clôture de jardin en plastique. J'ai donc acheté 4 de ces clôtures en plastique pour $1,75 chacune et ensuite j'ai aussi pris une vieille cage à tomates et j'en ai coupé la partie supérieure en ne gardant que l'anneau du bas. Ensuite, j'ai pris un morceau de grillage soudé qui me restait d'un autre projet et je l'ai découpé pour qu'il s'adapte à l'intérieur de l'anneau, puis j'ai simplement replié les fils autour de l'extérieur de l'anneau de la cage à tomates. Pour ces coins où ça ne s'ajuste pas parfaitement, j'ai simplement pris une pince coupante, coupé l'excédent et ensuite replié le fil autour du grillage pour qu'il soit bien attaché à la cage à tomates. Pour mes morceaux de clôture, j'ai juste cassé les piquets qui s'enfoncent dans le sol. Encore une fois, c'est vraiment un plastique très léger, donc c'est facile à plier et à casser. Ensuite, j'ai pris ma première pièce et, à l'aide de quelques colliers de serrage, je l'ai attachée autour de la cage à tomates en m'assurant que les colliers étaient bien serrés et j'en ai ajouté tous les quelques centimètres pour m'assurer que ma clôture était bien fixée autour de la cage à tomates. J'ai ajouté une autre partie de la clôture en utilisant les trous de guidage sur la clôture et en la clipsant en place, puis j'ai encore utilisé d'autres colliers de serrage. J'avais une ouverture où les deux morceaux de clôture ne se rejoignaient pas, alors j'ai cassé un autre morceau et l'ai intégré. J'ai raccordé les colliers de serrage. Une fois que tout était raccordé et attaché avec des colliers de serrage, je suis venue avec de la peinture Rust-Oleum satinée, couleur blanc héritage, et j'ai tout peint à la bombe. Une fois que je l'ai laissé sécher complètement, je suis venue avec cette cire noire de Country Chic Paint et j'ai ajouté un peu de dimension pour que ce ne soit pas trop plat. Je l'ai travaillé pour donner l'impression que c'était du fer forgé rouillé. Ensuite, j'ai pris ces guirlandes lumineuses à piles et je les ai enroulées autour de l'extérieur du lustre. Comme ce sont des guirlandes lumineuses avec fil de fer, je pouvais simplement les enrouler et elles restaient en place. J'ai aussi pris une lampe à piles de type Puck Light que j'ai fixée avec des colliers de serrage en haut de mon grillage au centre pour avoir 2 options d'éclairage. Quand je veux utiliser ce lustre pour ajouter de la beauté et une touche plus décorative, j'ai pris ces fausses branches blanches et je les ai disposées autour du haut du lustre, simplement attachées avec des colliers de serrage, puisque cela va aller dehors. Cette verdure est en plastique, donc elle est conçue pour aller à l'extérieur et résistera aux intempéries et aux variations de température. Une fois que j'ai terminé cela, voici mon lustre terminé, ici, dehors, sous mon porche. C'est un porche couvert, donc je ne m'inquiète pas trop de la pluie, mais j'adore vraiment la beauté et l'élégance que ce lustre apporte à mon porche. Il est assez bas pour que je puisse atteindre les piles ou allumer et éteindre la lumière à disque depuis le sol, mais si je devais le suspendre dans un espace plus haut, je prendrais probablement une lumière à disque ou des lumières à piles qui peuvent être contrôlées avec une télécommande. C'est tout simplement plus pratique. Mais pour moi, cela convient parfaitement à mon espace et je suis ravie du résultat de ce projet. Merci d'avoir regardé Home Talk. À la prochaine vidéo. Nous allons donc commencer notre projet avec ces clôtures de jardin en plastique souple. J'ai acheté les miennes chez Dollar Tree. Vous n'aurez besoin que d'environ 4 de ces clôtures pour ce projet et je vais commencer avec les 2 premières. Je commence par couper le bas avec des ciseaux ordinaires bien aiguisés. C'est important d'utiliser des ciseaux de bonne qualité. Ceux-ci sont un peu émoussés. Maintenant que j'ai coupé les pointes, je vais les mettre de côté. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons poser nos morceaux de clôture de jardin en les faisant se chevaucher. Donc, je vais les faire se chevaucher d'environ cette largeur. Donc, ces 2 morceaux se chevauchent un peu avec l'autre côté. Mais je vais simplement les couper et je vais fixer ces 2 morceaux ensemble. Plusieurs options existent pour cela. Personnellement, j'utiliserai du fil de fleuriste. Je vais fixer cela en 3 points. Donc, je vais probablement le fixer ici et ici parce que je ne veux pas qu'il bouge trop. Donc, voyez, si vous ne le fixez qu'à un seul endroit, ça va vraiment être un peu plus difficile à manipuler, surtout avec ce qu'on va faire pour ce projet. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essentiellement les connecter au même endroit. Par ici. On veut toujours garder cette forme arrondie, mais on va en reparler dans un instant. Donc oui, on va faire essentiellement la même chose de l'autre côté et on reviendra.
Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre pièce ronde et on va la poser dessus parce que, en fait, on va l'utiliser comme fond. Donc oui, on va utiliser ça sur notre fond pour voir où ça s'adapte le mieux et voir où il faut couper le long du bord ici. Donc je pense que je vais couper juste ici. On va donc mettre ça de côté. Je vais placer ceci par-dessus et nous allons travailler à fixer cette partie du haut à cette partie du bas. Je vais le faire, je vais commencer par les 4 coins et ensuite je verrai quels autres endroits doivent être ajoutés. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est couper l'excédent ici. Vous pouvez voir qu'on a un peu d'excédent ici. Je vais retourner ceci et je vais juste m'assurer d'en couper autant que possible ici. Voilà. Très bien, maintenant que nous avons terminé cette pièce ronde et que notre base est prête, nous allons passer à l'étape suivante qui consiste à créer le dessus. Très bien, pour cette prochaine étape, nous allons prendre notre 4e morceau de clôture et nous allons essentiellement le séparer. Donc je vais d'abord couper au milieu, juste pour que ce soit un peu plus facile à manipuler, d'accord? Donc, on va commencer par utiliser cette moitié inférieure et on va couper les pointes à nouveau, comme on l'a fait pour les 2 dernières clôtures pour le panier. On va garder ce côté bien propre et on va couper juste au-dessus de ce petit morceau ici. On va couper tout droit, d'accord? Donc, on a déjà cette pièce. Je vais la mettre de côté pour qu'on puisse travailler sur l'autre. Pour cette pièce, on va couper tout droit, mais on va couper cette partie du haut. On va se débarrasser des petites pointes et des petits anneaux. Donc, ce qu'on va faire pour cette partie, c'est simplement les superposer et les fixer en place avec notre fil. Je ressors donc à nouveau mon petit fil pratique. Nous allons faire la même chose que ce que nous avons fait pour fixer l'autre partie de notre panier. Alors, restez avec moi. Nous reviendrons quand tout cela sera bien fixé ensemble et renforcé avec notre fil de fer. Nous allons le faire exactement de la même façon. Nous voulons juste que ces 2 pièces restent attachées. Très bien. Donc, ceci est maintenant fixé. Alors, nous allons attacher cette pièce à la partie inférieure avec le fil, puis nous allons l'attacher de l'autre côté. Donc, ça va devenir un panier. Très bien. Maintenant que tout est attaché, nous allons ajouter une couche de mon Rust-Oleum Chalked Linen White. Vous pouvez évidemment le peindre de la couleur que vous voulez, mais moi, je veux lui donner un style un peu vieilli et rustique. J'utiliserai donc un pinceau classique et probablement un pinceau en mousse pour cette étape. Nous allons simplement commencer à appliquer notre peinture. Et comme je l'ai dit, on veut que ça ait un aspect un peu rustique, donc il n'est pas nécessaire que ce soit parfaitement recouvert, mais on va couvrir toute la surface et on laissera sécher. Très bien. Maintenant que nous avons laissé sécher la peinture sur notre panier, je vais y ajouter ma petite touche personnelle. Vous pouvez vous arrêter ici si vous le souhaitez, mais je vais ajouter de la ficelle à mon panier à certains endroits, juste pour lui donner un joli accent décoratif et aussi pour maintenir le panier dans la position que je veux. Donc, je vais commencer par les côtés de mes poignets. Mais je veux, comme je l'ai dit, renforcer ça pour que ça ne bouge pas, mais aussi lui donner un aspect un peu rustique. Donc, je vais probablement devoir enrouler un peu ma ficelle pour que ce soit plus facile à manipuler. En gros, je vais juste essayer de recouvrir cette zone. Donc, je vais continuer à enrouler ma ficelle et on se retrouve juste après, quand nous serons prêtes pour la prochaine étape. Donc maintenant, j'ai enroulé la ficelle autour du dessus et des côtés. Alors on va prendre ça et on va aller le mettre sur ma véranda fermée pour qu'il puisse y rester. Merci.